Womanizer. Dédomiser, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Je pense qu'il y a plein de bonnes réponses. Salut Frank, comment ça va? Ça va. J'ai le goût d'aller à Dubaï, moi, là. Oui, hein? Oh oui, j'ai le goût d'aller là. Ça a l'air que c'est la place pour des... moi, je suis pas leader syndical, mais écoute, je savais pas ça que c'était la place pour des leaders syndicaux d'aller... je reprends ces mots précisément. On nous dit que le but était d'aller influencer les élus sur place, notamment les ministres Pierre Fitzgibbon et Benoît Charette. Le dernier bout est quand même drôle, là, influencer Benoît Charette, là, quand même... À Dubaï. J'ai pas le goût de me faire influencer. J'ai pas le goût de me faire influencer. C'est le baratin, mon cher ami. Ben oui. Et Pierre Fitzgibbon, qu'est-ce que vous pensez qu'il y en a à faire? Moi, je m'en sac. Les élites s'en sortent tout le temps en baratinant. Pourquoi ils s'en sortent? Car ils ont de la belle couverture amie des gatekeepers, les médias qui les protègent. Hein? Et là, gars, c'est justifié. Regarde, elle a parlé un tel. On fabrique un message, une communication. Vous voyez, gars, Magali Picard qui a parlé avec une Chinoise qui est en charge d'un mouvement de dépollution. Elle parlait à une autochtone. Regarde, elle est proche des minorités, elle est fine. On fabrique une communication. Mais là, je vous dirais que les nonos que nous sommes, grâce au web, grâce, aux médias sociaux, se rebellent. Et là, Girard obligé d'annuler son voyage à New York. Excusez-moi, là. Quel niaiseux. Girard est niaiseux. Je regarde, il y a un diplôme, Morin, m'en calisse du diplôme. Excusez-moi, là. Moi, là, je commence à en avoir plein le cul pour vrai, là. Il est niaiseux. Je sais pas si tu as écouté l'extrait que Dom a diffusé de ce gars-là quand il a appelé l'animateur matinal de Radio-Canada. Il y a plusieurs années de ça, alors qu'il était pour la Banque nationale. On est en train de le rechercher. Il leur disait, vous parlez pas assez des joueurs francophones, ou je sais pas trop. Là. Oui. OK. Voyons donc. Il s'en allait vraiment. Hey, ce gars s'est fait shaker le pommier pareil sur l'histoire des Kings, mais il allait pareil à New York voir Batman. Hein, on va l'écouter en reprise, puis ça fait, je pense, on met à table pour ce dont on va jaser, là. Merci. Ces dernières années, il nous est arrivé de diffuser en direct notre émission depuis la gare centrale. Et après l'émission, il y avait un employé de la Banque nationale chaque fois qui venait nous voir, qui nous demandait, qui nous conseillait sur l'émission, qui commentait l'émission et qui nous demandait, vous devriez tenir une chronique tous les jours sur la performance des joueurs de hockey québécois qui ne jouent pas pour le Canadien à l'extérieur. Et là, on a appris que ce monsieur de la Banque nationale, il est aujourd'hui le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, donc qui était le trésorier de la Banque nationale, qui est au téléphone. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour. Wow. À chaque jour, vous devriez faire ça. Wow. Juste la manière de parler. Est-ce que bonjour, hein, regarde. Bonjour. Mais oui, je subventionnerais encore les Kings. Je donnerais même de l'argent pour les prédateurs. Hey, c'est ce gars-là qui contrôle les finances du Québec. Frank! On a des gens, là, puis tu sais, regarde, lui et Mme Picard, c'est des gens qui sont... Comment je dirais ça? Ils sont un peu en dehors de leur pompe, il faut le dire. Là. C'est une autre expression de Lucien Bouchard que j'aime bien quand il avait dit ça à Amir Kaddi. Complètement dehors de ses pompes, ce gars-là. Mais c'est ça la réalité. T'sais, j'écoutais ce qu'elle disait comme justificatif sur pourquoi elle est rendue là-bas. Puis elle nous dit, je veux influencer les politiciens. Ouais, mais d'après moi, des politiciens, t'en as à influencer ici pour la cause des travailleurs, pas là-bas pour le climat. Influence le bel. Tu sais, je le sais pas, d'après moi. En plus, la plus drôle de ces justifications, c'est « Ah, je pensais pouvoir aller là-bas puis faire ça sur Teams. » Mais ça te tentait pas de rester ici puis de regarder le truc de la COP28 sur Teams à la place? C'est exactement ça. C'est donc ben niaiseux comme justification. Je pensais pouvoir aller là-bas puis checker la grève sur Teams. Il fait 28 à tous les jours. 28 c'est ça. À tous les jours. Il y a personne qui va... il y a peu de personnes. Il y a du monde là, qui ont du cash qui y vont. Là. Moi, je pense pas y aller. Je sais pas, vous autres autour de la table. Mais en général, c'est des voyages d'affaires là, à Dubaï. Là. Elle serait pas allée avec son cash à Dubaï. Là. Mais là, il va sur le bras
28 degrés, porte patio ouverte, un petit steam en gogoune avec le petit cocktail. Voyons donc, c'est ça la patente? Ben, c'est ça l'affaire aussi qui fait que les gens y croient plus ben à ces genres de missions-là. C'est que d'un, c'est tout le temps du monde, on dirait qu'ils n'ont pas rapport d'aller là. T'sais, en quel ça honneur fait partie des conditions de travail. Quand tu es une grosse légume syndicale, comme Pat Rondeau qui reste là-bas et Denis Bolduc, c'est des full patch, là. Eux autres sont patchés. Oh oui. Eux autres, ils signent le contrat et ils ont du nanan. C'est eux autres qui, s'il y a une conférence, mettons, à Cuba, ben oui, on l'avait fait ça ici dans Montréal Live. Ah ouais, je m'en souviens. Le chef de Post Canada, le chef du syndicat de Post Canada, il y avait un congrès des services postaux mondiaux à Cuba. Ben J'y avais donné la bascule en ondes, pas à peu près. Ça fait partie des nananes. Ça fait partie des conditions. C'est la même chose qu'à l'organisme à la Ville de Montréal de consultation, supposément municipale, qui allait en délégation à Vienne pour checker des logements sociaux. Puis là, t'es comme, c'est drôle pareil que c'est toujours dans des villes le fun à visiter, tu sais. Dubaï, Vienne, Londres, Paris. Jamais Joliette. Non, jamais Joliette puis jamais London, Ontario. Elle vient de se faire pogner à l'aéroport en passant live. On peut pas vous le passer. Mais LCN, Yves Poirier vient de la poignée. Là, elle est live, elle est là, ben, elle essaie de rire, ben, elle essaie d'avoir du fun. Est-ce que c'est une touriste tata? Moi, c'est ça que ça Ils le diront pas, ça. Ah non, ils le diront pas? Non. Mais tu sais, déjà à base, excusez-moi, là, mais t'es pas capable de gérer une négociation de convention collective, mais tu penses que tu vas gérer le climat. Moi, moi, ces gens-là, ils me fascinent. Tu sais, c'est... je vais dire comme mon ami Joe Hamel, ils sont pas capables de gérer une société de traversiers sans sacrer des bateaux dans le quai une fois par mois, mais ils vont gérer le climat en 2100. Tu sais, c'est... Qu'est-ce que ces gens-là foutent là? Je comprends, là. J'ai pas dit qu'il faut rien faire puis brûler du gaz puis des pneus, là. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte de ses limites, à un moment donné. Jet set, gauche caviar. Ben oui, ça... That's it. Oui, ça fait-tu assez gauche caviar? Pareil, hey, je m'en vais à Dubaï. Puis, hey, Dubaï, excusez-moi, s'il y a une place anti-environnement dans le monde, c'est bien Dubaï. Là. Ben, juste d'après moi, anti-syndical aussi. Là, vous irez voir qui a construit les tours à Dubaï. D'après moi, il n'y a pas grand travailleurs syndiqués là-dedans. Il y en a même qui étaient des esclaves. Ben, c'est ça que j'ai dit tantôt. J'ai dit, c'est la ville qui a engagé le plus d'esclaves au pied carré. Elle s'en va là se faire sécher les dents. Ça va bien, du cocktail, puis de la patente. C'est des Bengalis, des gens du Bangladesh. C'est documenté, cette affaire-là. C'est des gens du Bangladesh qui ont travaillé 150 heures semaine en gogoune. Quand ils ont fait les îles en forme de palmier, là, ils ont-tu checké pour la rainette faux-grillon? Ouais, d'après moi, la protection des territoires humides à Dubaï. Ils n'ont pas checké les cartes de compétences, hein? T'as-tu tes cartes, toi? Les cartes FTQ, t'as-tu compagnon? Je pense qu'il n'y avait pas de Rambo Gauthier sur le chantier. Non, il n'y a pas de compagnon, puis il n'y a pas d'apprenti, puis il n'y a rien de ça. Là. Ce sont des hypocrites. Ce sont des faux culs qui se sont fait pogner, protégés devant l'Éternel toujours par les médias. Comme il y en a un, à un moment donné, qu'il va falloir avoir les comptes de dépenses, c'est Marchand, là. Les voyages, protégés par les médias. Un gars fait du vélo, gars, c'est le fun. Il a rencontré tel patente, le président de la Chambre de commerce. Ouais, mais à un moment donné, les comptes de dépenses à la Valérie Plante avec les bouteilles de vin et les lunchs, moi, j'ai jamais vu, là. Ça serait peut-être bon qu'on expose ça à un moment donné. Et si c'est exposé, et s'il y a quelque chose, on le sait pas. S'il y a du nanan, s'il y a du bon lunch, s'il y a des belles bouteilles de vin, là, ça va changer. Ben oui, puis c'est moi là-dessus, j'ai la même position depuis toujours, c'est que si la personne s'en va négocier l'ALENA ou un Christy deal vraiment important, que je trouve une facture avec une bouteille de vin, I don't care. Je comprends là, les règles, l'éthique puis tout ça, là, mais c'est important, tu dis, il s'est passé quelque chose, ça va apporter de quoi au pays, c'était vraiment un deal important. Résultat. Il y a un résultat, il y a eu quelque chose au bout. Aller checker des vélos électriques à Londres, des logements sociaux à Vienne, puis aller spammer faire un tour de train électrique à Lyon. Moi, je pense pas qu'il y a une plus-value à ça. Là. Peut-être qu'il me manque des bouts, là, mais puis je pense pas non plus qu'aller niaiser à Dubaï où l'élite mondiale de l'avant-garde éclairée du granularia là, s'en va se faire sécher les dents là-bas. Là. Honnêtement, là, la politique et le syndicalisme, c'est du showbiz pour les gens laids. Ouais, c'est ça. Quand tu sais pas jouer de guitare, c'est ça que tu fais. Voilà.
Ça, c'est une vieille maxime anglaise que je traduis. Là. Politics is show business for ugly people. Les gens qui auraient aimé les wannabe et les never been. Les should have been, les could have been. Ah, j'aurais aimé ça être un acteur. Non, tu l'es pas. J'aurais aimé ça jouer la guitare. Tu l'es pas. J'aurais aimé ça avoir des talents. T'en as pas. T'es politico, t'as des connexions. Là, tu voyages sur le bras de tes commettants. Mick Jagger a passé proche de devenir premier ministre d'Angleterre. Là. Ben lui, il est ugly and rich. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'expression qui confirme la règle. mais ton point, Dom, en terminant, là, c'est parce que le problème dans tout ça, c'est que maintenant, on dirait que le seul showbiz dont on entend parler le 3/4 du temps, c'est justement le monde politique. C'est tellement vrai, ils sont tellement jaloux que quand le spotlight est sur quelqu'un d'autre, aka Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants qui est décédé, ils essayent tous de se mettre dans la photo. Il y en a un qui chante, un autre qui se lève à l'Assemblée nationale pour citer les paroles d'une chanson. Il y en a un autre qui veut signaler. D'après moi, il y en a un qui est sur le bord de se transformer en violonneux. Là. Ça m'écoeure tellement, Frank. Je suis content que tu en parles, j'en ai pas parlé. La ministre Sonia Bélanger, ministre des Aînés, bien fine. Mais j'en ai rien à cirer de son opinion. Là. Carl a chanté le Québec au niveau politique, romantique. Il ne faut pas oublier que Carl Tremblay a touché plusieurs générations. Elle parle au nom des aînés. No offense, là. La madame qui fait dans sa couche ce matin, 89 ans, Alzheimer, elle ne le connaissait pas, là. Mais elle veut se mettre dans la photo. La CAQ, OK, parfait. Legault était là. Legault était là hier. Ouais, mais lui, c'est un anti-politicien, Carl Tremblay. C'est un rebelle. Je suis pas sûr qu'il aurait trippé de son vivant de voir tant de politicos venir se sustenter les deux mains dans le lunch. Ça, c'est comme des étrangers qui débarquent d'une célébration funéraire, les deux mains dans le lunch d'un petites olives. Tu le connaissais-tu, toi, mon oncle Armand? Non, mais mon père l'a connu. C'était qui ton père? Ah, il est mort. Il y en a qui vont wearer dans des... Mon père a travaillé avec et ses sandwichs ont l'air bonnes. Ouais. Mon père a travaillé avec en 1958. Tu mets ça bien loin pour pas te faire pogner. C'est la balade des hypocrites. Moi, ça me lève le cœur. L'actualité, ces temps-ci, ça me lève tellement le cœur. Oui, on fait de la radio avec ça, mais ça me lève le cœur au cube. Pense aux dernières affaires qui se sont arrivées dans les derniers temps, là, des grosses business graissées, tout ça, et repense à ces paroles-là que chantait Carl Tremblay. Mais il ne faudrait pas se réjouir trop vite. On est encore des porteurs d'eau à la solde des gens de l'élite et des pleins de marde en Tuxedo. Ça, c'est lui qui dit ça. Ça, c'est lui qui dit ça. Et les pleins de marde en Tuxedo, ils se mettent la tête à côté. Hey, je peux-tu chanter un petit peu? Les Funeral Crashers. Les bouffons qui nous gouvernent. Les bouffons qui nous gouvernent. Exact. Hey, extraordinaire, Frank, encore une fois. Yes. Je t'attends dans 48 heures avec le quiz. Absolument. Et ça peut être un quiz à Dubaï, disons que on va avoir de misère à trouver des tonnes. Ouais. Mais le thème sera voyage, tiens, pourquoi pas? Voyage, c'est bon. Ouais, t'as pas le droit de parler de Désirless, pas. Ouais, ça, la tonne est brûlée, là, je pense. Merci beaucoup, Frank. Bon. À plus. OK, ciao.